messieurs, bonsoir, chers collègues et messieurs, madame, messieurs qui avaient pris le temps et le soin de venir participer à l'une des séances les plus importantes, puisque parmi les nombreuses délibérations que nous aurons à aborder ce soir, il y a le budget 2013, dans le prolongement, il y a quelques semaines, du débat d'orientation budgétaire que nous avons eu. Comme il y a une tradition, et d'avance merci à mes collègues d'accepter ces légères inflexions, modifications sur les délibérations qui leur ont été envoyées, donc qui ont fait l'objet d'ajustements. Il y a le débat sur le PADD, Plan d'aménagement et de développement durable, qui s'inscrit comme une étape importante du PLU, qui sera rapportée par notre ami Henri de Mérignac. Et puis la convention fonds documentaire avec un D, DS, une petite faute de frappe, j'ai écrit un peu vite, je l'ai même signé, puisque merci de votre compréhension, il se trouve que l'association des Amis de Georges Champrin s'est réunie lundi soir et ils ont abordé la convention qui lirait notre collectivité et l'association. Voilà. Donc, merci d'accepter de découvrir en séance les quelques modifications qui ont été apportées. Je suis heureux de vous retrouver dans cette salle, qui me permet de vous dire que le chantier de l'élévateur, comme on dit si bien en mairie, se passe bien. Et j'ose croire que dans quelques semaines, je crois, sous couvert d'Alain, c'est plutôt courant mars. Nous devrions normalement non pas inaugurer l'ascenseur, mais c'est bien ça, Alain. Voilà, le planning est respecté. Faire en sorte que désormais, la salle dite du conseil municipal et salle des mariages soit accessible à tous. Alors, en ces temps un peu refroidis et grippaux, quelques excuses et quelques pouvoirs de Marie-Christophe Trouvé pour votre serviteur, de Michel Gare, alité, qui donne pouvoir à M. Henri de Mérignac, de Didier Liard aussi, qui est alité à Alain Tafoureau, de Chantal Baudet à Jean-Christophe Pagès. Je pense que pour le reste, nous sommes heureux. Alors, premier élément à l'ordre du jour, première délibération, non pas d'approbation du procès verbal, nous y reviendrons au prochain conseil municipal, il n'y en a pas, donc là aussi parce que c'est un temps très long, comme vous le savez, et donc je vous propose que nous l'examinions, nous examinerons les deux procès-verbaux du conseil municipal de décembre et celui-ci lors du prochain conseil municipal. Donc nous allons commencer par désigner en effet un secrétaire de séance, et je propose que cela soit M. Olivier Jacob. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Unanimité une nouvelle fois. Olivier, merci d'assurer cette lourde responsabilité. Alors, premier élément à l'ordre du jour, il concerne l'adoption du budget 2013. Je demande à mes collègues d'être plein de mensuétude, car je voudrais faire un petit préambule qui sera plus court que le discours que je vous ai infligé à la faveur de la cérémonie des vœux. Si j'en crois les mauvaises langues, j'aurais parlé 35 minutes, mais c'est à cause de M. Spiegel, puisque l'ensemble de la conclusion aurait duré 1h05. Donc Pierre Carassus m'a promis de m'assurer une formation en temps réel pour arriver aux 20 minutes de rigueur. Donc vous voyez, c'est aussi ça, être maire, c'est apprendre à faire un peu plus court, surtout lorsqu'on est un bavard comme moi. Au-delà de cette boutade, je voulais vous faire partager quelques éléments que j'ai déjà évoqués lors de cette cérémonie, mais comme certains de nos concitoyens n'y ont pas assisté, il est important pour moi de rappeler ce qui forge, ce qui motive, ce qui anime les grandes tendances et les grands fondamentaux du budget 2013. J'avais placé ce discours au nom de la municipalité sous le signe de l'espoir, et je parlais de raisons d'espérer et d'agir. Je continue à penser dans ces temps incertains qu'il y a en effet des raisons d'espérer et d'agir. Je l'ai dit, je répète, il y a d'abord des raisons d'espérer dans le service public. Il est souvent fustigé, stigmatisé, caricaturé, et dans ces temps de crise économique et sociale, plus que jamais, il faut un service public fort, respecté, et qui soit mu par le seul intérêt général qui
anime en tout cas l'ensemble des services publics de Boulpény. J'ai eu l'occasion de rappeler samedi dernier, pour preuve, j'appelle la preuve par l'exemple, de ce qu'ont été les engagements qui ont été tenus et les réalisations que nous avons menées au cours de l'année, j'ai presque envie de dire, des 3 trimestres, puisque nous avions l'année dernière adopté notre budget en mars, et que c'était un souhait. Nous souhaitions, je l'avais proposé, adopter ce budget fin janvier, non par excès de zèle, mais pour être en capacité de réaliser l'ensemble des engagements que nous avons pris en 2008. Et ce soir encore, en vous présentant l'ensemble des propositions inscrites dans le budget 2013, nous démontrerons que nous sommes fidèles aux engagements que nous avons pris collectivement lorsque Pierre conduisait la liste. En 2012, je le rappelle, nous aurons investi 3,8 millions d'euros, et ce, je n'aurai de cesse de le répéter, sans augmenter les impôts et sans recourir à l'emprunt. Je le rappelle, nous y sommes parvenus à la faveur d'une opération de vente de terrain, dit les terrains rouges. Donc chaque euro a servi à de l'investissement. Nous y sommes aussi parvenus parce que nous avons su gagner la confiance et montrer le sérieux de nos projets à un certain nombre de partenaires publics, premier rang desquels la communauté d'agglomération, la région, le département, la région encore récemment, puisqu'elle nous a accordé une subvention de 51 000 € pour l'aménagement de sécurité devant le lycée. Nous y sommes surtout parvenus collectivement au prix d'efforts de gestion et d'économie qui nous ont permis de développer et de disposer de capacités d'investissement. Je le rappelle, de manière très courte, nous avons aussi pu construire le nouveau terrain de foot synthétique à la Buissonnière, rénover celui de la Mare des Champs, réaliser une nouvelle piste d'athlétisme et financer, et le chantier est imminent, les futurs vestiaires qui profiteront à l'ensemble des collégiens, mais aussi à l'ensemble de celles et ceux qui fréquentent la Cité des Sports, chère à Corinne Magnifico. Nous avons aussi rénové la salle de danse des communs du château, première étape d'une vaste rénovation que connaîtra ce site, puisque dès 2013, nous continuerons avec la remise à neuf des halls d'entrée et de l'escalier, des escaliers qui mènent à l'étage. Nous avons engagé, vous le savez, la rénovation du cœur de ville, conformément au schéma que nous avions adopté en 2010, avec la création de la place Naval-Carnero, et engagé les ravalements du centre François Mitterrand et de l'Arcature, récemment encore. Réaliser l'aménagement de sécurité de lycée, je l'ai dit, construire des toilettes publiques qui sont désormais, nous sommes allés dimanche avec notre homologue allemand, enfin, il y avait mieux à visiter, mais quand même, je voulais lui montrer que les toilettes publiques sont aussi une exigence et une réalité locale, à proximité de l'église et du lycée. Embellir, c'est un sujet que je sais nous partageons, embellir le cimetière, rénover le monument nord et réaliser, petit clin d'œil, un nouveau columbarium. Enfin, puisque c'est d'actualité, et de vous réinviter, chers collègues, pour ceux qui n'ont pas eu encore le loisir d'y venir, nous avons rénové l'ensemble de la salle de cinéma de spectacle La Ferme des Jeux. Rendez-vous est pris entre 17 et 19 h samedi. Nous avons convié aussi nos partenaires et nous pourrons découvrir l'ensemble, je dirais, des bureaux et lieux mis à disposition du public à l'échelle de la ferme. Je l'avais dit, 2013 ne sera pas en reste, puisque nous avons, au sein de la majorité municipale, décidé 3 grandes priorités qui prendront forme à travers 25 propositions. Non pas qu'elles résument l'ensemble des actions, mais elles sont emblématiques de ce que nous avons souhaité faire en matière de sécurité, de confort, d'agrément et d'accessibilité sur ces lieux publics. Surtout et sans présager de ce que présentera notre ami Anselme Malmassari, oui, je suis un peu aussi touché par le froid. Le budget 2013 relèvera une nouvelle fois le défi de conforter et développer les politiques publiques municipales en maîtrisant les charges de fonctionnement, en baissant les charges de personnel, sans augmentation des impôts, et en réduisant l'endettement de la commune, comme nous l'avions prévu, 1,1 million d'euros en 2012 et 770 000 € encore cette année. Et cette baisse de l'endettement nous permettra aussi de réduire
les charges financières qui pèsent sur la commune, mais que nous absorbions aisément. C'est donc ce que je vais vous présenter, un budget ambitieux mais maîtrisé, un budget surtout responsable mais prospectif. La preuve par l'exemple, sur les 3 grandes priorités que j'ai évoquées. Sur l'école publique d'abord, c'est un souhait fort de la majorité municipale. Nous accélérons, nous faisons de longue date l'ensemble des travaux de rénovation et d'équipement, afin que les enfants, les enseignants, l'ensemble des personnels y travaillant, puissent là encore travailler dans de meilleures conditions. Toutes les écoles seront concernées sans exception, mais aussi les lieux d'accueil, les mini-crèches et les centres de loisirs. Je ne vais prendre que quelques exemples pour illustrer mon propos. École de Jean-Robert Bouchon, nous allons ravaler l'ensemble du bâtiment, nous allons changer la porte extérieure. À Gaston-Dumont, nous réalisons des aménagements en centre de loisirs. Nous remplacerons l'alarme, c'est un coût important, 12 000 €. Nous engagerons comme d'habitude un cycle de réfection des salles de classe et de remplacement des stores. Des choses très concrètes, mais nécessaires pour ces écoles. Beuvay-Gantier, nous reprendrons l'ensemble des peintures des sanitaires rue des Carouges, notamment pour les enseignants. Nous installerons partout des anti-pince-doigts. Nous rénoverons aussi et changerons des rideaux. Enfin, nous allons aussi sur le Courboulet supprimer un muret. École Romain-Rolland, vaste chantier, cher à Alain, c'est-à-dire la réfection de la totalité de la cour, qui est inscrite au budget pour 110 000 € de mémoire, hein, Alain et Ansel. Nous allons aussi nous atteler à la réfection de la tisanerie, de l'accueil et aménager une nouvelle fois le local Razel. Sur la mini-crèche, nous allons faire des reprises de travaux au sol. Nous allons poser une marquise qui est tant attendue depuis tant d'années. Une marquise qui protège de la pluie, pour ceux qui, comme moi, ne savaient pas ce que voulait dire une marquise au moment où on nous a proposé ce projet. Réparer un certain nombre de fenêtres, assurer là aussi la peinture des sols dans la salle des grands, et installer des stores jardins. Des petites et des grandes choses qui montrent une nouvelle fois que l'école sera au cœur de nos préoccupations. Et de dire aussi que l'année 2013 les conduira aussi à engager un certain nombre de réflexions sur notamment des attentes qui sont sur, je dirais, des aménagements autres et structurels sur l'ensemble des écoles. Cette priorité s'inscrira, je l'ai dit, dans un contexte un peu particulier. Jacqueline Chaudier aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure sur la question des rythmes scolaires, après que la grande loi sur la réforme scolaire sera prochainement examinée par le Parlement, et qu'il appartiendra à la ville, soit dès 2013, soit 2014, de se prononcer sur quelle rentrée pour cette réforme des temps scolaires. Deuxième élément, deuxième priorité, elle porte sur la rénovation, l'adaptation et la modernisation de nos équipements publics. C'était, je le rappelle, un engagement fort de 2008. Il a été mis en œuvre chaque année de ce mandat, il le sera plus encore en 2013. J'en parlais tout à l'heure, il y a la concrétisation de l'élévateur en mairie principale. Il y aura aussi demain l'installation d'un élévateur au centre François Mitterrand, là où nous accueillons pour l'essentiel la restauration scolaire. Vaste chantier, car nous avions pris, il faut le reconnaître, un peu de retard, je le dis vis-à-vis de Gilbert qui s'était beaucoup impliqué sur ce dossier. 250 000 € sont inscrits au budget 2013, qui touche un certain nombre de rues que j'ai évoquées la dernière fois, rue du Chêne, Figelon, Beug, Boulet, Livry, Rhodes, rue du Redévaux, Aigrefin, pour ne citer que quelques exemples. Nous aurons aussi des aménagements de sécurité routière qui s'imposent à nous, avec quelquefois une criante nécessité. Je pense au Carrefour des Planons, qui fera partie parmi les premiers chantiers que nous réaliserons. Nous avons une réunion de terrain dans les tout prochains jours, mais aussi Aigrefin, étape 2, puisque nous avions Aigrefin, Carrefour, Hervillard, puisque nous avions indiqué que nous faisions une expérimentation, et elle a démontré son efficacité. Maintenant, nous allons procéder des aménagements dits définitifs, mais aussi Sentier de l'Aillon, où il y a des vraies questions, rue du Port, Carrefour des Trois Rhodes et Hervillard, je l'ai dit. 2013 sera marqué aussi par un moment très important, puisqu'il sera voisin, c'est la construction du 3e bassin de rétention de lutte contre les inondations, qui sera un vaste chantier qui devrait débuter au 2e semestre 2013, et qui va être structurant dans la commune, puisque au-delà de cette construction, nous allons réaliser un parc public, et dans un deuxième temps, et en complément
du nouveau quartier qui va sortir de terre aussi dans les prochains mois, il nous faudra penser à un certain nombre d'aménagements aussi concrets que la réalisation de trottoirs, les cheminements, mais aussi les passages de sécurité, et qui eux s'échelonneront sur 2013 et sur 2014. Point important, c'est la réfection des chemins piétonniers du parc des Ormessons. Chacun le sait, et pour qui s'est promené, aujourd'hui il n'est pas très carrossable, donc dès le premier semestre, ce sera chose faite. De mémoire, nous avons inscrit 30 000 € sur ce vaste chantier. Nous initierons le début de la rénovation des communs des châteaux, d'autant que, sans présager, mais les choses sont imminentes, un certain nombre d'associations se rapprochent, ce qui fait que le château des Greffins, un commun des châteaux d'une part, mais aussi château des Greffins, va connaître un certain nombre de travaux de rénovation, puisqu'il sera de plus en plus fréquent. Bref, la liste est longue. Au total, Anselme vous l'expliquera, nous investirons un peu plus d'1,5 million d'euros. Troisième grande priorité, et de rappeler tout de même que 2013 sera aussi l'année du déploiement de la fibre optique, puisque j'ai en notre nom signé la convention il y a une quinzaine de jours avec France Télécom, et que l'engagement a été pris, que sur la première étape, et en particulier sur la partie voisine de Melun, mais aussi l'ensemble du parc d'activité, la fibre sera déployée pour, je dirais, obtenir des débits, je parle sous ton couvert, Dominique, d'environ 100 mégabits, normalement, avec la fibre optique et le très haut débit. Troisième priorité, j'ai proposé à mes collègues de la majorité que l'année 2013 soit marquée du sceau de la lutte contre l'isolement sous toutes ses formes. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors d'un prochain conseil municipal pour lui donner corps et bien marquer l'ensemble des orientations qui fixeront cette politique. Et ensuite, deuxième grande priorité, mais qui est voisine et complémentaire, sujet qui nous est cher, c'est la priorité donnée à l'intergénérationnel. L'enjeu, je le dis, je le répète, c'est de recréer du lien et des temps de rencontre. Pour cela, il faut à la fois des initiatives, mais aussi des lieux. Je le redis ici, l'intergénérationnel n'est pas une nouvelle qualification d'une politique en direction du troisième âge, mais bien l'expression du vivre ensemble, toutes générations confondues. La ville viendra en accompagnement de l'action qui est déjà conduite par nombre d'associations. Elle ne le fera pas en lieu et place, elle le fera en partenariat. Pour traduire cet engagement, j'ai demandé à l'ensemble du personnel communal d'y réfléchir. Je l'ai dit samedi, les premières propositions nous sont déjà parvenues. Nous créerons dans les toutes prochaines semaines un service dédié, voire une direction consacrée à l'intergénérationnel, par redéploiement et non par création de postes. Nous réunirons, nous avons pratiquement arrêté la date avec Jean-François Chalot, un comité consultatif extraordinaire réunissant toutes les associations pour les consulter et les associer. Certaines sont déjà engagées dans cette voie, de longue date ou récemment. Il nous faut maintenant élargir le spectre et faire en sorte que l'ensemble du monde associatif nous rejoigne. Car en filigrane et derrière cet enjeu de l'association du monde associatif se pose la question criante qui est devant nous, du renouvellement ou de l'appui déjà aux bénévoles. Voilà. Nous aurons à connaître, comme pour le reste de la France, une crise du bénévolat, de gens qui, voilà, depuis 20 ou 30 ans, mènent l'action associative, et il nous faut, à la faveur de cette action, créer les conditions pour attirer de nouvelles passions et de nouveaux talents. Nous lancerons une campagne d'information en direction des Pénibourgeois, afin de les sensibiliser à cette grande cause, et surtout, afin qu'ils s'engagent. Nous négocierons, j'ai déjà pris quelques initiatives avec l'ensemble des acteurs de la solidarité des pouvoirs publics, des actions communes, notamment sur l'accès aux droits. Nombre de concitoyens ne connaissent pas encore un certain nombre de droits auxquels ils sont éligibles. Il y a un énorme effort à faire en la matière. Enfin et surtout, nous proposerons dès cette année la création d'un lieu consacré à l'intergénérationnel, un lieu de rencontre, d'échange, de convivialité qui sera au sein même de l'Arcature. Nous avons déjà visité 2 lieux et un certain nombre de choses aussi. C'est un projet qui s'échelonnera sur plusieurs années, 2 voire 3 ans, puisque au-delà même de la création de ce lieu, il impactera l'ensemble des services qui sont proposés ou offerts à la population. Ce lieu, vous le verrez dans le budget, vous l'avez certainement lu mes chers collègues,
mobilisera en année 1 150 000 euros. Très concrètement, ça signifie que dès la première année, nous créerons un lieu réservé à nos aînés, au rez-de-chaussée, libérant ainsi ce que j'espère, puisque c'est conditionné au fait que nos aînés acceptent, en tout cas une association qui occupe aujourd'hui la maison de vie des anciens, mais nous avons recueilli avec Françoise Vétins et collègues plutôt un très bon accueil. Si cette maison est libérée, nous l'ouvrirons et la réserverons au secours populaire et à l'ensemble des associations caritatives de Volpénil qui souhaiteront y œuvrer et accueillir les publics qui souvent sont en grande difficulté. À la faveur de ce projet, nous agrandirons la crèche, qui a besoin d'élargir un peu ses murs. Et aussi ce soir, nous vous proposerons de créer un poste à la crèche qui nous permettrait d'accueillir 3 à 4 enfants supplémentaires dès 2013. Nous repenserons, nous commençons à y travailler l'ensemble des espaces dévolus à la bibliothèque, qui occuperait désormais les étages supérieurs, 2e et 3e, ce qui nécessitera aussi que nous repensions aussi son accès par l'ascenseur, puisqu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller au-delà du 2e étage. Nous mènerons surtout une réflexion sur la lecture publique et donc l'ergonomie des lieux, l'idée étant, là aussi, d'accompagner ou de s'inscrire dans la nécessité de redonner le goût de la lecture, qui malheureusement, tablettes, smartphones et autres écrans aidants, souffrent. Et nous avons un devoir et une responsabilité de redonner ce goût de la lecture. C'est un vaste chantier qui est devant nous. Et nous avons commencé à travailler, pas plus tard qu'aujourd'hui, avec Josette, pour envisager les mesures et l'initiative. Et ce même espace, à terme aussi, a vocation à accueillir l'école de musique, parce qu'elle manque cruellement encore d'espace, notamment pour la pratique collective ou lieu de répétition, sans compter qu'elle pourrait aussi demain être un lieu de projection de films intéressant toutes les générations. Vous le voyez, chers collègues, je le redis, un budget ambitieux, mais qui est à la mesure de nos moyens, et que j'espère nous réaliserons comme il se doit, et je prends même avec vous, j'espère en janvier 14, puisque nous respecterons ce rythme de l'adoption du budget, pourra apprécier et vérifier les engagements et les réalisations que nous proposons aujourd'hui. C'est le préambule, et j'espère en scène ne pas avoir trop empiété pour avoir lu la longue prose technique, politique et juridique que je voulais vous faire partager. Nous aurons l'occasion d'y revenir au moment du débat. En attendant, je cède la parole à Anselme Malmassari pour nous présenter maintenant l'ensemble des fondamentaux et des options que nous prendrons en 2020. Merci, M. le maire. Donc, nous allons commencer par un résultat prévisionnel. Enfin, nous allons commencer par un résultat prévisionnel du compte administratif 2012. Vous savez que nous avons décidé cette année d'anticiper le vote du budget. Vous savez que nous avons décidé cette année d'anticiper le vote du budget. De ce fait, nous n'avons pas le résultat. Excuse-moi, on t'entend mal, je crois. Tu peux essayer, pardon? Vous savez que nous avons décidé. Vous savez que nous avons décidé cette année d'anticiper le vote du budget, et de ce fait, le résultat définitif du compte administratif n'est pas encore validé, puisqu'il va être validé par le compte de gestion du trésorier, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. C'est pour cela que nous ne parlerons que d'un résultat prévisionnel, et cela sera valable pour tous les budgets qu'on va présenter ce soir. Néanmoins, ce résultat prévisionnel devrait très peu varier. Donc on va commencer par la section de fonctionnement. Nous avons un solde de fonctionnement de 1 888 000 €. Donc la différence entre les recettes et les dépenses. Nous allons passer à la section d'investissement. Nous avons un déficit de 290 000 €. Et nous avons aussi un déficit de 77 000 € sur les reports d'investissement 2012. C'est-à-dire les reports d'investissement, c'est des actions qu'on a commencées en 2012 et qui se termineront en 2013. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a plus de dépenses que de recettes. Ce qui fait un déficit d'investissement de 367 736 €. De par la structure d'un compte administratif, il est très fréquent que la section d'investissement soit en déficit, et c'est souvent la section de fonctionnement qui vient combler ce déficit. L'inverse n'est pas possible. Donc nous allons affecter ce résultat prévisionnel sur le budget 2013. Donc nous allons d'abord affecter les déficits. Donc les déficits de deux natures, c'est ce qu'on a vu, 290 000 et 77 000.
Les 290 000, donc nous allons les affecter en dépenses d'investissement, puisque c'est un déficit. Et les 77 000 seront affectés à travers les reports 2012. Vous voyez bien que vous avez en dépenses d'investissement un report de 922 000 et en recettes d'investissement un report de 845 000. Si vous faites la différence, vous arrivez au déficit de 77 158 euros. Donc maintenant que nous avons affecté les déficits sur le budget 2013, nous allons donc affecter les excédents. Donc je reviens sur le solde de la section de fonctionnement de 1 888 000. Donc nous allons abonder la section d'investissement de 367 000 pour équilibrer la section d'investissement. Et ce qui va rester, c'est-à-dire la différence entre le solde d'1 880 000 et les 367 000, c'est notre résultat réel du compte administratif 2012, pour donc 1 521 240. Voilà le résultat prévisionnel du compte administratif 2012, qui ira donc évidemment en recettes de fonctionnement sur le budget 2013. Donc nous allons passer maintenant au budget 2013, et nous allons commencer donc par la section de fonctionnement. Dans les recettes de fonctionnement de 16 892 000. Donc on va voir la décomposition des recettes. Vous avez 11 048 000 euros qui correspondent à les impôts et taxes. Donc je reviendrai en détail sur la décomposition des 11 millions d'euros. Nous avons 2 397 000 de dotations, donc principalement donc, les dotations de l'État à travers la DGF, 1 168 000, on est reparti sur les mêmes bases de 2012, et les exonérations de foncier bâti et de taxes d'habitation pour 69 000. Vous savez que l'État nous assure un produit de PH de foncier bâti, donc il compense les exonérations. Nous avons la participation de la caisse d'allocation familiale pour notre contrat enfance-jeunesse, 819 000 euros. Participation du Conseil général pour 158 000 euros. La participation de la CAMS à travers les fonds de concours pour notre ludothèque de 65 000 euros. Voilà principalement donc, les recettes de dotation. Nous avons les produits de gestion courante. Donc, les produits de gestion courante, ce sont toutes les recettes des services municipaux. Donc le social, à travers les crèches et les centres de loisirs pour 473 000 euros. Le périscolaire, à travers les cantines et les APPS, 600 000 euros. Le culturel, 247 000 euros. La redevance pour l'eau, pour l'utilisation du domaine public, qui vous est versée par Veolia, 132 000 euros. Ça risque d'être la dernière année où on touchera cette redevance. Et la dotation pour l'entretien de la zone industrielle pour 261 000 qui nous est versée par la communauté d'agglomération. En réalité, on ne dispose que de la moitié, puisque la moitié nous a été enlevée sur l'attribution de compensation. Voilà donc pour les produits de gestion courante. Nous avons des petites recettes, des produits exceptionnels, c'est principalement des remboursements de sinistres. Les atténuations des charges, donc ça correspond au remboursement des indemnités journalières de notre personnel. Je rappelle que cette année, nous sommes devenus notre propre assureur sur la maladie ordinaire et sur la longue maladie. Nous avons gardé comme assurance les congés maternité, le décès et l'accident de travail. Et nous avons donc le résultat du compte administratif 2012, 1 521 240, le chiffre qu'on a vu en février. Donc voilà pour les recettes de fonctionnement. Alors on va revenir un petit peu sur le détail des impôts et taxes pour 11 millions. Donc ils se répartissent de la manière suivante. Vous avez 5 924 000. 5 924 000 pour la TH, le foncier bâti et le foncier non bâti. À peu près, nous avons 2 200 000 pour la taxe d'habitation, 3 600 000 pour le foncier bâti, en sachant que 45% du foncier bâti est payé par la zone industrielle, et nous avons 50 000 euros de foncier non bâti. Je rappelle que le potentiel fiscal sur les trois taxes, c'est-à-dire si on applique les taux nationaux à nos bases, est de 6 587 000. Donc vous voyez que nous n'utilisons pas la totalité de notre potentiel fiscal. Nous avons l'attribution de compensation, 4 90 000. Bon, c'est notre ancienne taxe professionnelle, base 2002.
Elle n'a pas évolué 2002, sauf une adjonction en 2009 pour une partie des revenus de l'usine du Smitom, 660 000 euros. Donc c'est un montant qui n'évolue pas, qui est pérennisé, et qui est aussi la conséquence d'un manque de transfert de charges de la communauté. Nous avons une dotation de solidarité communautaire qui est versée par la communauté. Elle vient un petit peu compenser, je dirais, la stagnation de l'attribution de compensation. Devrait perdurer jusqu'en 2014, et après 2014, ce sera encore un débat à la communauté pour l'obtenir. Parce que autant l'attribution de compensation, elle est contractuelle, elle est imposée par la loi, dès que nous sommes passés en taxe professionnelle unique, elle est imposée par la loi, autant la DSC est facultative pour la communauté, elle n'a pas d'obligation de verser une dotation de solidarité communautaire. Donc la taxe sur les déchets, reversée par Veolia, c'est parce que nous avons une usine d'incinération sur notre territoire, et on récupère 140 000 euros. La taxe pour le délai, la taxe pour l'occupation du domaine public, 210 000 euros. Et les droits de mutation. Donc les droits de mutation, c'est une taxe qui nous est reversée par le Trésor, donc de 1,2% sur toutes les transactions immobilières sur le pays. Donc en nette diminution, puisque nous étions l'année dernière à 500 000 euros, nous avions prévu sur le budget 2012, et nous avons réalisé que 345 000 euros. Donc nous sommes restés prudents en 2013, nous avons eu pratiquement le même chiffre que 2012. Et nous avons des taxes diverses, 93 000, principalement le Fonds national de garantie individuelle des ressources pour 28 000. C'est la compensation des conséquences financières de la réforme de la taxe professionnelle. Donc c'est établi sur 20 ans et elle sera dégressive, donc le 1/20e. Donc 5 000 euros pour notre marché, pour la table des jeux, qui nous rapporte 5 000 euros pour les places. Et nous avons mis 60 000 euros pour la taxe sur la publicité. Donc c'est une nouvelle taxe sur la publicité. Elle concerne les enseignes publicitaires qui se trouvent sur le site des entreprises qui sont elles-mêmes situées sur votre pays. C'est une loi qu'on avait votée en 2009, qu'on n'a jamais mise en œuvre. Et afin de ne pas pénaliser les entreprises, il a été décidé lors du dernier conseil municipal de diminuer la base d'imposition par deux. Voilà pour les impôts et les taxes. Nous allons passer donc en dépenses de fonctionnement, évidemment, pour le même montant, puisque nous avons un budget équilibré. Alors, dans les dépenses de fonctionnement, c'est pareil, on va détailler les dépenses. Nous avons donc les charges de personnel, donc le fameux chapitre 012, 9 743 000. Alors, dans ce chapitre, il y a les salaires, il y a les cotisations, caisse de retraite, chômage et assurance. Donc le budget 2013 sera en diminution de 1% par rapport au réalisé 2012, qui lui-même était en augmentation de 3,87% par rapport au réalisé 2012. Alors j'avais évoqué ce résultat lors du débat d'orientation budgétaire. À peine j'avais évoqué ce résultat que le lendemain, il y avait un effet d'annonce, 700 000 euros d'augmentation du frais personnel. Alors finalement, il faut peut-être y regarder un peu de plus près. 700 000 euros, mais si je me reporte depuis 2008, nous sommes sur un budget à peu près de 50 millions d'euros. Ça relativise un petit peu quand même les 700 000 euros. Et si je pars du début du mandat, c'est-à-dire la masse salariale de 2007 jusqu'à 2012, donc on n'est que sur du réalisé, nous avons une augmentation de 8,23% sur 5 ans, soit 1,64% par an. On ne peut pas dire que l'on a une dérive exagérée de nos charges de personnel. Nous allons passer aux charges de caractère général. Donc ça, c'est le fameux chapitre 011. Ce sont les frais de fonctionnement de la commune. Donc on reviendra en petit détail. J'ai un petit slide où on a la décomposition de ces charges. Nous sommes à plus 1,7% par rapport au réalisé 2012 et nous sommes pratiquement au budget 2012. Nous avons les charges de gestion courante, 629 000. Donc, ce sont principalement les subventions, 305 000 euros de subventions, dont 120 000 euros pour les œuvres sociales de la commune. Nous avons les indemnités des élus, 145 000 euros. Et nous avons des contributions à des organismes de regroupement, le CIESC pour 13 000 euros, le foyer de résidence de Livry pour 20 000 euros, et le syndicat Rue de Lannou pour 4 700 euros. Nous avons donc nos charges financières, qui sont les intérêts de nos emprunts, pour 555 836.
nous sommes en diminution, nette diminution par rapport à 2012, puisque nous avions payé en 2012 602 000 euros. Nous passons à 555 000. Donc, ce sont les intérêts de nos emprunts. Nous avons des charges diverses, 45 649 euros. C'est principalement donc la loi SRU, pour la solidarité et le renouvellement urbain, c'est lié à nos quotas de logements sociaux, pour 2 000 euros. Et nous avons un fonds de péréquation fiscale intercommunale de 12 761 euros. C'est une nouvelle taxe que nous avons payée. Vous savez que la communauté a contribué à hauteur de 120 000 euros sur un fonds de péréquation de 150 millions. Donc elle a versé 120 000 euros. Et en contrepartie, au pourcentage de la population, nous allons reverser 12 000 euros à la communauté. Alors, à ce stade de dépenses, là, si je fais la somme de toutes les dépenses, je suis à 15 025 000. À ce stade, donc, nous assurons le fonctionnement de nos structures communales. Le personnel est payé, les frais énergétiques payés, les achats de prestations de services payés et nos frais financiers payés. Tout ce qui vient après de l'autofinancement, officiel ou non officiel. Nous avons l'opération ordre de transfert. Donc c'est une opération, un transfert donc en dépenses de fonctionnement qui va aller en dépenses d'investissement. Et ce sont principalement des dotations aux amortissements. C'est-à-dire que la règle comptable nous oblige de prévoir des amortissements de nos achats. Ce qui est très vertueux puisque cela nous oblige, nous contraint à amortir nos investissements. Par exemple, j'achète une voiture, suivant un tableau bien défini, et bien, sur 10 ans, je vais mettre 2 000 euros de côté tous les ans. Donc ce montant-là est retransféré en section d'investissement. Donc si d'un niveau comptable, ce n'est pas répertorié comme de l'autofinancement, mais c'est exactement la même chose. Nous retrouverons cette somme-là en recette d'investissement. On peut considérer que c'est de mettre de l'autofinancement. L'autofinancement qui n'est pas officiel au niveau comptable, parce que l'autofinancement officiel, c'est celui-là, 1 491 000, qui représente classiquement le chapitre 023. Donc voilà nos dépenses de fonctionnement. Alors, je reviens une seconde, puisqu'on était dans les dépenses de fonctionnement, sur l'évolution du chapitre 012. Donc l'évolution, je rappelle que le chapitre 012, ce sont les charges de personnel. On a fait deux courbes. On est parti de la masse salariale 2007, sur laquelle j'ai indiqué l'inflation. Vous voyez, c'est la courbe bleue. Je m'arrête ici, et là je suis sur du prévisionnel 2013. Et puis, je vais le réaliser. Vous voyez qu'on est toujours en deçà de la courbe d'inflation. Vous voyez que quand même, on a des charges de personnel assez maîtrisées. J'ai même dit assez, j'aurais même pas dû dire assez, maîtrisées. Dépenses de fonctionnement. Alors, j'ai résumé quelques dépenses principales en fonctionnement. Vous avez l'énergie, 778 000. Je vous rappelle que l'énergie, c'est compris dans le chapitre 011 à 4 millions. Vous voyez que le pourcentage est assez important. Donc 70 000 euros pour l'eau, 76 000 pour l'électricité, le chauffage urbain, 76 000, combustible et fuel et gaz, 78 000, et carburant, 78 000. Nous avons l'achat de prestations services, c'est tous nos repas, restauration scolaire, centre de loisirs, pour 359 000 euros. L'entretien du patrimoine, 290 000 euros, 128 000 euros pour les écoles et les crèches, donc crèche Gaston Dumont, école Bouchon, Romain Roland, école Bébé-Gantier. « 333 000 pour entretien voies et réseaux, entretien d'éclairage, 115 000 euros, l'entretien voirie, peinture routière, 150 000, les travaux d'élagage, 30 000, la redevance des déchets industriels, le DIB, 23 000, et puis divers, 15 000 euros. Voilà, nous allons passer à la section d'investissement. Donc les recettes d'investissement, donc vous notez bien, c'est avec les reports 2012. Donc on a 3 773 590. Composé principalement des dotations, donc c'est le FCTVA, vous savez qu'on nous rembourse la TVA sur notre investissement à un taux de 15,48, c'est pas un taux de 6. Et nous avons la taxe locale d'équipement, 100 000 euros, c'est la taxe sur toutes les constructions. Nous avons les subventions d'équipement, 950 000.
Alors très important parce que sur le report 2012, nous avons 845 000 euros de report de subventions 2012. C'est-à-dire c'est des subventions qui ont été votées en 2012 mais qu'on n'a pas encore reçues. Donc il y a un peu tout le monde, hein, il y a le ministère de l'Intérieur, la région, le département, la Fédération française de football, la CAMS, 845 000. En réalité, la subvention 2013, nous avons que 105 000 euros. Nous avons 51 000 euros de la région que nous avons touché, perçu, et 50 000 euros de la CAMS. Donc les opérations d'ordre de transfert, c'est les fameux 375 000 qui étaient en dépenses de fonctionnement. Vous voyez qu'on les retrouve en investissement. Donc pour moi c'est de l'autofinancement. Donc nous retrouvons l'autofinancement officiel, le chapitre 23, 1 491 000. Nous avons un emprunt, 300 000. Je rappelle que nous n'avions aucun emprunt en 2012. Je rappelle que l'encours total de nos dettes, monsieur le maire nous l'a rappelé, a baissé d'environ de 1 123 000 l'année dernière. Il baissera encore cette année puisque l'annuité de capital est supérieure à l'emprunt qu'on fait, puisque l'annuité de capital doit être de 1 50 000. Vous voyez que nous allons continuer à nous désendetter. Nous sommes à 12 851 200 €. Et nous avons le résultat d'investissement reporté, donc c'est ce qu'on a vu sur le compte administratif, c'est le déficit de la section d'investissement. C'est une partie de l'excédent de fonctionnement qui vient abonder les recettes d'investissement, pour 367 000. Nous allons passer aux dépenses d'investissement, donc pour le même montant. Vous savez que nous avons l'obligation d'avoir des budgets équilibrés. Donc remboursement du capital des emprunts, 1 072 000. Nous avions l'année dernière 1 123 000 de remboursement. Je rappelle une des règles des finances publiques. On ne peut rembourser son capital emprunté que par ses ressources propres et non par de l'emprunt. Et les ressources propres, c'est l'autofinancement, le FCTVA et les subventions d'investissement. Si on ne respecte pas cette règle, le budget est retoqué. Il ne restera plus qu'une solution, c'est en fonctionnement. On augmente les recettes, on diminue les dépenses. Mais vous voyez que le calcul, cette année, nous sommes largement au-delà du million. Donc nous avons les immobilisations. Alors incorporelles, c'est ce qu'on appelle les immobilisations incorporelles, c'est plus du logiciel. Nous avons 25 000, dont 14 000 € de report 2012. Et nous avons les immobilisations corporelles pour 584 000, donc 80 000 € de report 2012. Donc, principalement des travaux au cimetière, un camion au service technique, un camion poids lourd, de l'informatique pour 136 000 €, c'est pour la voie IP, du mobilier 64 000 et un tracteur tonte pour 25 000. Et nous avons donc aussi les immobilisations en cours, 1 791 000, dont 828 000 € de report 2012. Donc le report 2012, c'est principalement les vestiaires de la Mare des Champs et toute la fin des travaux de rénovation du cinéma. On reviendra un petit peu, j'ai un slide sur les principales réalisations 2013. Nous avons un peu de dotation, une subvention FIDAC payée et un petit achat au niveau de l'entreprise capable, un petit bout de terrain pour 5 000 €. Et nous avons donc le résultat d'investissement reporté, 290 000 €. C'est ce que nous avons vu au compte administratif. Donc vous voyez d'un côté, vous avez les 370 000 et 290 000. Vous voyez la différence, vous avez 77 000 € de déficit, mais qui sont noyés dans les reports, aussi bien en recettes qu'en dépenses. Alors nous allons voir les principales dépenses, mais je trouve que monsieur le maire en avait fait déjà l'écho. Plan trottoir et voirie pour 250 000 €. Reprise des A en B de l'école Romain Roland, 110 000 €. L'aménagement de l'arcature, l'espace intergénérationnel, 150 000 €. Et l'aménagement restauration scolaire d'Ormesson, 85 000 €. Ravalement école Robert Rouchon, 40 000 €. Travaux sécurité cinéma, 63 000 €. Tracteur, 25 000 €. Camion poids lourd service technique, 150 000 €. Voilà pour la présentation du budget 2013. Alors j'ai quelques petits slides.
Je voudrais simplement faire, M. le maire nous l'a rappelé, aucune augmentation d'impôts encore cette année. Je voulais simplement récapituler un petit peu le taux de la taxe d'habitation. Je choisis nos amis voisins. Melun, 21,30%. Dame-Marie, 18,26%. Lemay, 16%. Pont-Thierry, 23,65%. Et Volpénil, 14%. Non, je sais pas, il y a un silence, je sais pas. On n'aura pas. Le taux de la taxe foncière. Melun, 25,90. Dame-Marie, 29,58. Lemay, 26,62. Pont-Thierry, 22,22. Volpénil, 18,95. Je dis pour ceux qui s'interrogent quelque part par un autre taux, c'est qu'il y a plusieurs taux qui s'agrègent. C'est le taux communal. Il y a d'autres collectivités qui prélèvent la taxe d'habitation, ce qui fait qu'au final, avoir le sentiment que nos impôts augmentent, mais qui ne sont pas liés, qui nous enseignent, liés à la part communale. C'est pour ça que, pour certains, ça peut être un étonnement. Pardon. Alors, j'ai un dernier. Comparaison d'endettement. Alors, j'essaie de faire quelque chose d'un peu ludique, simple. Comparer un budget communal à un budget familial. Voilà. Nous avons un budget annuel de 7 892 000. Nous avons vu que nous avons un encours de dette de 12 851 000. Donc vous voyez, c'est même pas une année d'endettement. Nous avons une annuité de la dette de 1 627 000. C'est-à-dire, l'annuité, ça concerne le capital et les intérêts. Si je fais le ratio en pourcentage de l'annuité sur le budget, je suis à 9,63%. Je vais prendre un ménage. Et du Vauxois. Moyen. Salaire de 60 000 euros. À deux. Bien. Ouais, bien. Il décide d'acheter un pavillon. À Volpénil, bien sûr. Parce qu'il fait bon vivre. 250 000 euros. Pas cher. Alors on peut trouver. Vous voyez tout de suite qu'ici, il est sur déjà le couple dans la normalité absolue. Hein. Il est déjà à 4 ans de salaire. Hein. Ici, on n'était même pas à 1 an. L'annuité de la dette, il va emprunter, il fait 16 800 euros. Et il fait un ratio de 28%, ce qui est tout à fait normal, puisque la loi autorise jusqu'à 33%. Vous voyez en comparaison? C'est ludique, c'est simple, c'est comprendre. Voilà, le budget 2013. Bien sûr, c'est tout. Merci, Ansel, et surtout merci pour ce long et lourd travail. Merci à l'ensemble de nos collègues, parce que tout ceci n'est le fruit d'une synthèse de longues heures de travail, de discussions, de négociations, d'efforts, pour arriver à ce que je crois être, je le redis une nouvelle fois, à la fois un budget ambitieux mais raisonnable, à la hauteur des moyens qui sont les nôtres. Sur ce, s'il y a, quand je donne la parole à nos collègues, s'il y a des questions, des interpellations, des points de vue, après le temps du débat d'orientation budgétaire, c'est le temps ce soir de l'adoption du budget 2013, je donne la parole à celles et ceux qui le souhaitent. Alors, il y a un début d'esquisse. Monsieur Trottola, vous avez la parole. Non, je vais peut-être vous prêter. Bien, je ne savais pas qu'on allait recommencer le débat d'orientation budgétaire ce soir. On vous entend, monsieur. C'est mieux là? Je le fais. Alors je disais, je ne savais pas qu'on allait recommencer le débat d'orientation budgétaire ce soir. Le maire a commencé comme ça. Ensuite, on a eu un brillant exposé de M. Massari, avec
ces chiffres, les réalités. On était surpris de voir une partie du compte administratif, même si ce n'est que des simulations. Donc pour nous, c'est tout nouveau la façon de procéder. Par contre, nous avons relevé quelques imperfections au niveau de ce budget. Normalement, au niveau des charges à caractère général, je ne sais pas si je dois vous faire la liste, mais nous avons trouvé moult sources d'économies qui pourraient être détaillées. Ensuite, en ce qui concerne les charges de personnel, qui est le problème numéro 1, au niveau des charges de personnel, le personnel n'est pas un problème. C'est au niveau des charges qui arrivent à des taux qui sont quand même assez importants. Nous pensons qu'il y a un problème quand même structurel au niveau de cette façon d'être. Nous avons écrit il y a une dizaine de jours pour demander quelques renseignements en ce qui concerne la structure du personnel, tant qu'au niveau de formation, tant qu'au niveau d'organigramme, avec demandant des courbes de formation, des courbes de... Comment je vais vous dire ça? Et le dossier qu'on nous a répondu, c'est arrivé seulement aujourd'hui. Là, c'est déjà au bout de 8 jours de demande. Alors, je vous avais écrit, monsieur le maire, je vous avais écrit que je désirais avoir, donc je vous ai écrit le 18 janvier, vous avez dû avoir le courrier le 20 janvier ou le 21. On voulait l'organigramme fonctionnel des services, nombre d'argent, grade, fonction dévolue à chacun, le taux d'encadrement par service, la pyramide des âges des agents de la collectivité par service, et nous souhaitions avoir aussi également le plan de formation des agents pour les 2 années à venir, 2013 et 2014. Cette demande avait déjà été formulée en 2010. En 2010, nous n'avions pas eu de réponse du tout. On a laissé peut-être passer un petit peu trop de temps. Là, en faisant ma demande, je me suis dit, on va peut-être avoir quelque chose de bien concret. Alors, j'ai eu ça certainement dans la boîte aux lettres hier soir ou ce matin. Je l'ai réceptionné ce midi. J'ai un bel organigramme, bien fait. J'ai les taux d'encadrement, mais par contre, je n'ai pas la fonction qui est dévolue à chacun. Je n'ai pas la pyramide des âges par service. Et le plan de formation 2013-2014 est inexistant. Donc, si vous voulez, le problème de ce budget, comme le problème de tous les budgets qu'il y a depuis la dernière mandature, je parle pas de la mandature 2001-2008, je parle de celle depuis 2008, c'est au niveau de ces charges auxquelles nous atteignons les 64% des frais de fonctionnement. Donc, nous ne pouvons pas, à cette heure, apporter d'éléments concret sur la façon qu'il faudrait aborder le sujet des charges de personnel. Nous avons eu les documents aujourd'hui. Alors vous aviez dit à un précédent conseil que nous étions à égalité d'information. Manifestement, on n'y est pas du moins dans le temps. Voilà. Vous avez à dire pour le moment. Oui, je sais. Vous avez bien eu ça, M. Pratola? Comment? Vous avez bien eu le même document que votre serviteur? Le budget. Pour le budget, oui. Le budget. Oui. On l'a eu vendredi dernier, alors que vous avez travaillé dessus. Normal, vous êtes majoritaire. D'accord. Nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'accord. Merci. C'est tout, monsieur Pratola? Pour le moment. D'accord, pour le moment. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Monsieur Franzi, monsieur Pratola, si vous avez la gentillesse de passer le micro. Merci. Monsieur Franzi, rapprochez bien le micro, comme à la chorale, oui, et là. Oui, monsieur le maire, comme nous l'avions précisé lors de la
dernière séance du conseil municipal donc, qui avait introduit le débat d'orientation budgétaire. En ce qui nous concerne, nous, à vous ensemble, on n'a pas, je l'ai dit, on n'avait pas forcément beaucoup de critiques à apporter à ce budget. En tout cas, à ce débat d'orientation budgétaire. Donc, aujourd'hui, les éléments donnés, objectivement, je répète, on ne trouve pas d'angle particulier qui nous permettrait d'être opposé à ce budget. Pourquoi? D'une part, parce que nous y retrouvons en partie l'esprit, ou en tout cas dans les projets, l'esprit des programmes que nous avons pu nous présenter au Pays Vauxois lors des dernières élections municipales. Dans la liste que vous venez de faire, on peut retrouver sans difficulté des points communs. Ensuite, comme nous l'avons écrit, et les Pays Vauxois le découvriront si ce n'est pas déjà fait dans le journal municipal, ce budget nous semble d'abord raisonnable et réfléchi. Et je dirais, et c'est ce qui nous autorise aujourd'hui à le valider. Donc, qu'est-ce que ça veut dire valider? Ça veut dire le voter. Bien évidemment, le vote d'un budget, c'est un acte politique. On est bien d'accord? Donc, bien évidemment, et de fait, voter le budget, pour nous, ne signifie pas un ralliement automatique à votre équipe majoritaire, monsieur le maire. Bien évidemment. Néanmoins, valider un budget, pour nous, ça signifie que nous reconnaissons le travail que vous avez effectué et surtout qu'on est conscient de l'effort de réalisme dont vous pouvez faire preuve effectivement en ces temps difficiles pour l'ensemble de nos concitoyens. J'en prends pour exemple, et je reprends votre formule, votre volonté de renouer le lien entre les générations, donc entre les Pays Vauxois. Et ce qui nous importe, c'est ceci sans augmentation du nombre de l'effectif, et ceci tout en créant un nouveau service communal. Donc, en clair, créer un nouveau service sans recruter, c'est donc en partie lisser, parce qu'on offre de la prestation supplémentaire. Pour nous, c'est du moins. Donc plus de prestations avec équivalence en matière de nombre de salariés, c'est quelque chose de notable et de notoire. Donc voilà pourquoi ce budget, nous allons le voter, parce qu'il nous semble effectivement, nous l'avons déjà exprimé et expliqué, réfléchi, humble, parce que la situation l'impose, et l'humilité chez nous est une preuve de force. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Alors pour moi-même, vous n'en serez pas étonné, Monsieur Pratola, que c'est normal, vous avez interpellé cette fois-ci le premier magistrat, contrairement à votre lettre qui disait Monsieur Herrero, et même au demeurant, qui ne rentre pas tout à fait au carcan républicain. Mais c'est un détail de forme et je ne m'attacherai pas à ça. Vous dites, c'est un nouveau débat d'orientation budgétaire. Non, Monsieur Pratola, c'est un nouveau débat et c'est la continuation du débat que nous avons eu il y a un mois, ensemble. C'est un débat intéressant puisque nous avons même eu bien identifié les points de désaccord que vous avez encore rappelés ce soir, mais une nouvelle fois, sans jamais les étoffer, sans proposer d'alternatives, sans formuler de propositions, ni vous prononcer sur le fond de ce que sont les orientations de la majorité municipale, fruit d'efforts de gestion, de productivité, c'est pas un mot sale, mais aussi d'une capacité à continuer à investir sans solliciter le concours supplémentaire de nos concitoyens, voilà, plutôt vertueux et en continuant à obtenir des concours extérieurs. Donc oui, le débat d'orientation budgétaire est un débat permanent
qui anime et animera chacun de nos conseils municipaux. Car chaque fois que nous prenons une délibération, chaque fois que nous soumettons un projet, c'est par nature et par définition un débat d'orientation budgétaire. Oui, le compte administratif est une simulation, mais vous nous accorderez, c'est le privilège des sortants, mais aussi de l'expérience, c'est que ça fait comme quelques années que nous bâtissons un budget. Et ce qu'a bâti en scène est prudent, raisonné, raisonnable. Et je doute, et je prends date avec vous, que nous ayons des mauvaises surprises sur le compte administratif, car il a été fait par nos soins, contrôlé, ce qui nous autorise ce qu'on appelle le compte de gestion, c'est-à-dire validé par l'État. Il sera à epsilon, peu ou prou, le montant qui a été évoqué aujourd'hui. Vous parlez d'imperfection. Oui, ça serait un peu prétentieux de dire que ce budget est parfait. Mais les souligner est une chose, monsieur Pratola. Les décrire et les mettre au débat, c'en est une autre. Et une nouvelle fois, je regrette que vous n'alliez pas, mais je ne doute pas que vous reprendrez la parole derrière moi, parce que c'est ça le débat d'orientation budgétaire, c'est de pouvoir débattre ensemble de ce que sont les imperfections, ou ce que j'entends derrière votre propos, des mauvaises dépenses. Je nous invite à en débattre, car la politique c'est ça, c'est de faire des propositions, de débattre de propositions, et de vérifier qu'on est en capacité de les réaliser et de les financer. Vous vous êtes réfugié derrière un courrier, une demande de courrier, dont on peut considérer qu'il faisait un lien avec le budget, mais dont je rappelle, cher monsieur Pratola, si vous lisiez plus attentivement les comptes administratifs des années passées, si vous preniez soin de lire les débats d'orientation budgétaire, si vous preniez soin, vous qui êtes depuis plus longtemps que moi encore élu, soin de lire attentivement l'ensemble des budgets primitifs, vous disposez pratiquement de tout ou partie des informations que vous demandez. L'organigramme fonctionnel, vous l'avez sous les yeux, cher monsieur. Le nombre d'agents, nous allons encore aujourd'hui le voter, nombre d'agents équivalents de temps plein. Et vous l'avez par direction. Il faut lire, monsieur Pratola. C'est à la fin, c'est un peu exhaustif, c'est un gros travail que fait notre ami Olivier. Il faut juste lire. Vous l'avez sous les yeux depuis quelques années. Fonction dévolue à chacun. Mais monsieur Pratola, j'ai le sentiment que c'est RRO qui découvre Volpénil, et c'est à dire que vous ne connaissez pas nos services, et c'est à dire que vous n'allez pas au service jeunesse et que vous êtes capable de dire « Ah oui, c'est Inès le chef de ce service et les 3-4 collaborateurs qu'il côtoie chaque jour. » Vous les connaissez. Ou alors y a-t-il une autre question derrière celle de cette information factuelle dont vous disposez depuis de nombreuses années? Le taux d'encadrement par service. Dans la vie, comme disait mon feu père, il faut être précis. Je vous pose la question, que souhaitez-vous obtenir précisément par un taux d'encadrement par service? Je n'ai pas compris cette question. Quant au dépôt dans votre boîte aux lettres, oui monsieur, 8 jours, vous nous accorderez, vous êtes un élu, nous vous devons une réponse, nous vous l'avons fournie. Voilà, il y a eu quelques priorités dont la préparation de ce budget. Vous avez eu dans votre boîte aux lettres. Hier au soir, si je ne m'abuse, monsieur le directeur général, 7h25 pour être précis, c'est un peu juste, je vous l'accorde, vous avez eu l'information. La pyramide des âges. Vous avez déjà fait une pyramide des âges, monsieur? Oui. C'est un long et lourd travail, annuel. Donc, nous sommes en train de le faire, vous comprenez, comme nous le faisons à chaque fois en début d'année. Voilà. Et je vous le dis avec beaucoup d'amabilité, nous ne sommes pas aux ordres. Nous communiquons des informations lorsque nous en disposons. Nous n'avons rien à masquer. Pourquoi masquerait-on une pyramide des âges? Que peut-on masquer dans un budget communal? Rien. Quant au plan de formation, vous l'avez eu, et je rappelle que nous le votons chacun. Bref, plus précis, soyez plus précis, monsieur Pratola, et je vous renvoie à nos imperfections. Et franchement, en toute modestie, je suis prêt à les entendre. De toujours faire mieux dans la vie. Ensuite, vous l'évoquez, un problème structurel. Les charges de personnel. C'est antienne chez vous. Je vous le redis ici, comme, puisque vous dites c'est à nouveau un débat d'orientation budgétaire, je vous repose la question. Écoutez-la bien, parce que peut-être nous aurons aujourd'hui une réponse. Enfin, la question des charges de personnel renvoie au nombre de personnel
qui sont eux-mêmes affectés à des politiques municipales. Je souhaite qu'ici, devant nos collègues comme l'ensemble du public, vous indiquiez s'il y a un problème structurel, que vous nous indiquiez quelles sont les directions, les services, les prestations municipales qu'il faudrait, je suis prêt à l'entendre, revisiter, supprimer, étoffer peut-être. Étoffer peut-être. Donc c'est la question, parce qu'un problème structurel, c'est un choix politique que nous avons fait. Nous arrivons à l'absorber, à le maintenir, à le développer. On a des collaborateurs assez incroyables qui suivent le mouvement. Vous disiez, M. Franzi, oui, par redéploiement. Et oui, ben ça s'est fait à partir de l'adhésion des élus et des collaborateurs. Oui, c'est possible. Et nous relèverons des défis. Mais c'est ça, un problème structurel. Je souhaite que vous nous indiquiez ici, et devant les pénivox soit demain, ce que vous souhaitez éventuellement supprimer dans les services municipaux. Voilà. Excusez-moi, est-ce qu'il y a... Monsieur Pratola, oui. Dans ce débat d'orientation budgétaire, vous n'allez pas manquer de répondre. Je vous en prie. On aurait pu s'abstenir. Vous auriez pu nous abstenir du 18 décembre s'il faut recommencer. Alors, c'est la loi, monsieur. Bien sûr. Au niveau des documents, c'est tout bête. Un taux, je l'ai, puisque vous l'avez mis dans l'organigramme. C'est pas parce qu'on demande le taux d'encadrement que automatiquement on veut réformer quelque chose. On tient juste à être informé pour pouvoir soulever les problèmes qu'il peut y avoir dans votre organigramme. Il faut qu'on ait les éléments. Et quand on demande un taux d'encadrement, c'est un élément qu'on est en droit de demander. Et quand on demande la courbe des âges par service, pas d'une façon générale, comme j'ai bien vu que je sais lire une courbe d'âge, mais là c'est d'une façon générale, nous ne l'avons pas par service. Et si nous voulons être en capacité de vous faire des propositions pour rectifier ce problème structurel, il faut que nous ayons la courbe d'âge par service. Après, l'organisation des services telle que vous l'avez fait, est peut-être bien, on ne sait pas. Nous n'avons pas encore tous les éléments. C'était uniquement sur cette partie-là. En ce qui concerne le plan de formation, j'ai le plan de formation 2008, 2009, 2010. 2011, 2012, on nous met, c'est comme en 2011, mais ma question, c'était pas le passé, c'était le plan de formation pour 2013 et 2014. Je vous rappelle quand même que demain, nous sommes déjà en février, et si le plan de formation de la prochaine année ou de l'année en 2014 n'est pas encore effectué, ça peut poser aussi un problème. Quand nous aurons tous ces éléments-là, nous serons aptes à travailler vraiment sur ce sujet, puisque je vous rappelle quand même que nous avons fait cette demande en 2010. Cette demande a été faite en juin 2010. Donc, on peut imaginer que la courbe des âges par service peut être faite. Vous dites on y travaille, on a eu d'autres choses à faire. Donc ça veut dire qu'elle n'existe pas. La parole pour moi-même, si vous le permettez. Oui, c'est pour ça que j'ai coupé, je parlais. Depuis le 18 décembre, on a ce débat. Et aujourd'hui, vous me faites un procès sur le fait qu'il aurait fallu en 8 jours qu'on vous produise des documents. Et alors qu'aujourd'hui, j'entends 2010, je vais le vérifier. Alors qu'aujourd'hui, on est en train de débattre du budget de la commune, qui dépasse les 19 millions d'euros, que nous débattons de stratégie fiscale, de stratégie financière, alors que nous débattons de nouvelles orientations visant à faire de l'isolement un grand combat collectif, de faire de l'intergénérationnel un élément structurant de la politique municipale, à l'heure où nous débattons d'investissements qui vont représenter encore 1,5 million d'euros. Vous, votre préoccupation, c'est les RH, le personnel. Ne vous en déplaise, c'est une compétence du maire, cher monsieur. Très bien. Voilà, c'est ça. C'est comme un chef d'entreprise. Je le redis une nouvelle fois, exprimez-vous sur les questions qui sont l'objet même de ce soir. Que pensez-vous de notre stratégie fiscale? Pour ou contre l'augmentation des impôts? Que pensez-vous de notre stratégie de désendettement et de notre capacité à réduire les charges financières? Que pensez-vous de la stratégie d'investissement de la commune de Volpénil? Que pensez-vous? Alors ça, je le devine,
Je le devine parce que vous n'êtes pas explicite. Turskay, notre orientation en matière de personnel, et pas de charge de personnel, pour avoir un niveau d'encadrement qui est supérieur, tous services confondus, je vais déjà vous répondre, notamment sur l'enfance et la petite enfance, à ce que sont les prescriptions nationales et dans les écoles. C'est un choix assumé de longue date et qui perdurera. Et je le dis ici, nous ferons peut-être des économies demain sur un certain nombre de charges de fonctionnement, mais sur la qualité de l'accueil et des personnels nécessaires aux politiques municipales, non, nous aurons en effet une vraie opposition à M. Pratola. Pour preuve, ce que d'autres ont souligné, nous serons en capacité d'élargir le spectre de ces politiques municipales, en particulier sur l'intergénérationnel, sur nos propres ressources et avec nos collaborateurs. Voilà ce que je veux vous dire. Monsieur Pratola, peut-être, par correction, si vous souhaitez, je vous en prie. Je pense que vous... Décidément, on ne fait pas exprès, hein, mais oui, ouais, si M. Pratola doit avoir un vrai micro, Je pense que vous méprenez complètement sur notre démarche. Enfin bon, c'est pas grave, on ne va pas recommencer une troisième fois, sinon on va se répéter bêtement. En ce qui concerne nos priorités, en ce qui concerne l'enfance, la jeunesse, la sécurité des biens et des personnes, même si vous n'aimez pas ce terme, et les personnes âgées, donc nous pensons qu'il y a quand même un manque de moyens sur beaucoup de choses. Nous avons quand même regardé ce budget dans les 4-5 derniers jours. Nous sommes aperçus que sur la sécurité des biens et des personnes, le budget police municipale est toujours au même niveau, c'est-à-dire assez faible avec seulement 4 personnes. La partie enfance nous paraît très faible. C'est-à-dire que nous avons quand même une crèche collective qui peut accueillir 40 personnes, 40 enfants. Nous avons des nounous qui sont malheureusement en diminution. Et on s'aperçoit que petit à petit, donc, dans ces nounous, il y a des personnes qui arrivent à un âge de partir à la retraite, ce qui est tout à fait légitime. Et quand nous demandons la courbe des âges, c'est pour la bonne et simple raison, c'est que le problème qu'il peut y avoir en petite enfance, en crèche, en nounou, etc., peut se répéter dans d'autres services. C'est pour cela que nous voulons avoir ces informations pour pouvoir anticiper. Et c'est à partir de ces petites bases d'éléments, il y en a d'autres bien entendu, je cite seulement cet exemple, que nous pouvons considérer de dire qu'il y a un problème structurel. Et ce problème structurel, ça ne veut pas dire automatiquement que c'est uniquement de votre faute. C'est peut-être les circonstances de la collectivité, c'est peut-être les circonstances des gens qu'il y a à différents âges dans les services. C'est pour ça que nous avons besoin de le savoir. Ensuite, vous avez parlé aussi d'une de vos priorités, l'intergénération. Alors, nous sommes penchés aussi sur l'intergénération, puisque bon, c'est votre terme à vous, donc on va le reprendre. Moi, je préfère dire personnes âgées. Et j'ai, même si ça a des liaisons avec on parle exactement de la même chose. Je vous en prie, M. Pratola. On parle uniquement de la même chose. Alors on s'est penché sur le budget en fonctionnement famille. C'est tout bête. Hein. Et on s'aperçoit que ce qui concerne les personnes âgées représente 4% du budget fonctionnement famille et 2% du charge de caractère général. Alors je pense, comme c'est une de nos priorités, et manifestement c'en est une des vôtres aussi, puisque vous avez parlé d'intergénération, consacrer 2% aux personnes âgées sur les charges à caractère général, c'est très faible. Voilà une piste que nous serions amenés à développer. Manifestement, c'était à votre site. Je vais donner la parole à Pierre Carassus qui pense va réagir sur la partie petite enfance, mais je vous le dis avec beaucoup de cordialité, vous n'avez rien compris. Non, mais je vous dis avec beaucoup de respect à ce qu'est l'intergénération. Donc, je vais vous convier à une réunion où vous allez exprimer devant le monde associatif ce que vous venez de dire aujourd'hui. Et si vous avez été juste un peu plus attentif, parce que sans vous imposer le discours de votre serviteur un peu long à la faveur des vœux, de ce que j'ai dit tout à l'heure,
ce n'est pas pour me payer de mots sur ce qu'est l'intergénération, sur ce qu'est notre conception de l'intergénération. Non, monsieur, je le redis, ce n'est pas une nouvelle requalification d'une politique en direction du troisième âge. Je n'irai pas au-delà, et je prends date avec vous pour un prochain conseil municipal qui lui sera dédié. Je vous invite à y réfléchir. Non, ce n'est pas une politique menée en direction du troisième âge. Rassurez-vous, elle est menée de longue date, et ce n'est pas qu'une question de chiffres et de traduction financière, c'est souvent beaucoup d'humanité, beaucoup de contacts, et sur lequel nous ne faisons pas de publicité. Voilà. Et je n'ai jamais, et je l'ai encore redit tout à l'heure si vous avez été attentif, que le monde associatif y joue un rôle énorme, énorme, toutes associations confondues. Mais je reviendrai, Pierre, je te laisse la parole sur la partie concernant peut-être la petite enfance, et sur le niveau d'encadrement, j'en tire juste une conclusion. Donc c'est structurel, mais en fait il faut créer des emplois avec vous aujourd'hui. D'abord, moi, ce que je voulais dire, parce que, au fond, notre ami Anselme, sous l'impulsion du maire, est dans la même démarche que l'était Guy Pesty depuis des années, d'endetter la commune. Il ne l'a pas évoqué là, mais en 89, quand nous avons pris les responsabilités, les 9% que tu as évoqué tout à l'heure, c'était 30%. 35-37. Donc, je me félicite que certains trouvent une vertu à une politique qui est menée depuis des années, soudainement, et s'ils croient me gêner, ça me réjouit. Ça me réjouit, parce qu'effectivement, ils ont retrouvé quelques lunettes, et c'est bien qu'ils y voient clair. Alors, sur l'enfance, il y a effectivement par rapport au nounou, Nadine pourrait le dire mieux que moi, mais il y a d'abord une politique du Conseil général qui a créé un certain nombre de nourrices, etc. Nous, on a toujours confié aux directrices de crèches, de crèches collectives comme de crèches familiales, la responsabilité de recruter lorsqu'il y avait des départs. Là, il se trouve qu'on a eu des difficultés à recruter actuellement, ce qui a entraîné la proposition qui a été faite et que vous avez sans doute mal entendue, et sur laquelle j'insiste, et que Pierre a évoqué, de la création d'un poste au niveau de la crèche pour avoir une capacité d'accueil plus grande. Ce n'est pas 40 que nous avons, c'est 60, non Nadine? 40 à la crèche... 40 et 20 à la crèche... 40 à la crèche collective et 20 à la crèche... 22 même à la crèche... à la mini-crèche. Donc nous avons 62. Et on a droit à... Par les crèches collectives. Oui, mais c'est une crèche collective aussi, hein, sauf qu'elle est, c'est une crèche collective. Il y a deux sortes de structures, monsieur Pascal. Pour avoir initié cette politique et m'y être passionné, surtout maintenant que je suis papy, ils ont grandi, ils ne sont plus à la crèche depuis longtemps, eh bien, il y a la crèche collective et il y a la crèche familiale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la crèche familiale, il y a du mal, parce qu'il y a plus d'indépendance dans le statut des crèches, des nounous, agréés par le Conseil général. Mais nous avons aussi fait un effort, et c'est Nadine qui nous avait proposé cela à l'époque, de mettre une personne à disposition des familles pour impulser les relations avec les nounous dites indépendantes qui sont agréées par le Conseil général. Et il y a une politique aussi de soutien, il y a des activités qu'elles font au niveau de la crèche, etc. Donc voilà, donc il y a une politique qui n'a pas changé, mais moi, je suis encore plus je dirais, ignorant ou incapable de comprendre que le nouveau maire, je ne comprends vraiment pas votre remarque sur il y a un problème structurel. Si le problème structurel, c'est qu'il faut amener de nouvelles charges, alors que vous me dites que c'est une charge, moi je considère comme le maire que ce n'est pas une charge, personnel effectivement correspond à des services
appréciée et de qualité. Hein. Alors quand vous nous dites que vous ne connaissez pas l'encadrement, moi, tout à l'heure, Pierre Herrero vous l'a dit, tous les chefs de service, vous les connaissez. J'ai pas dit ça. Non, non, excusez-moi. Mais attendez, je continue et puis vous aurez la parole après. Tous les chefs de service, vous les connaissez. Mais la fonction publique, elle est comme elle est. Et par exemple, je prends quelqu'un qu'ici beaucoup de personnes connaissent, Amalia. Si vous regardez notre tableau des effectifs, vous ne la retrouverez pas comme cadre. Moi, je considère que dans beaucoup d'entreprises, elle se fait considérer comme chef de service, même si elle est toute seule sur son service, et qu'effectivement, c'est une encadrante, parce qu'elle fait un travail de qualité en direction de toutes les associations, etc. Et donc, les chefs de service, vous les connaissez, sauf que nous sommes une petite mairie où, effectivement, eh bien, il y a quelques chefs de service, mais il y a beaucoup de gens qui font de l'encadrement sans pour autant avoir la qualification, et c'est bien dommage, parce que c'est le statut de la fonction publique territoriale. Donc, moi, je pense que tout cela, vous le connaissez parfaitement depuis des années, etc. Vous avez trouvé ce biais pour éviter, comme l'a dit Pierre Herrero, monsieur le maire, le débat sur le fond du budget. Bah, c'est habile, hein. Moi je reconnais que c'est habile, sauf que ça ne nous a pas beaucoup égarés et que ça ne nous a pas beaucoup trompés. Bon, continuez comme ça, c'est votre choix. Je pense qu'effectivement, un budget, c'est tout à fait autre chose. Vous savez, j'ai connu les délices de l'opposition au Conseil général. Mon statut d'ancien élu, quand on débattait au Conseil général du budget, on ne demandait pas le sexe des anges et l'âge du personnel, etc. On débattait sur les orientations que prenait la majorité du Conseil général pour leur dire nous ne sommes pas d'accord avec tel choix, nous proposons tel autre choix, etc. C'est cela, un débat budgétaire. On ne peut pas l'avoir, mais c'est votre choix et je le respecte, moi. Mais c'est un peu dommage pour la démocratie. Alors la parole à Madame Dallangeville. Je voudrais juste apporter une précision concernant les assistantes maternelles. Il faut savoir que ce qu'on subit nous à Volpénier, c'est également aussi subi dans d'autres communes, telles que Melun, Bleumet et Ponthierry. Voilà. Donc il y a un manque de candidature et quand on n'a pas de candidature valable, on ne peut pas embaucher. Et pour être complètement exhaustif, pour vous dire que nous maîtrisons collectivement bien ces questions, quelle est la situation, puisque vous devez être informé, Puisqu'il faut dire les choses ici à nos collègues, en tout cas ceux que vous représentez et au public. Quelle est la situation depuis quelques mois sur l'ensemble des effectifs? Il y a un congé très longue maladie, dont nous espérons qu'il reviendra. Voilà, c'est la réalité. Il y a un congé maladie de moyenne durée. Il y a eu récemment une démission. Et enfin, les exigences du département ont changé quant à l'agrément. Et je redis, je te remercie Nadine, puisque tu es encore plus légitime. Oui, aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile à la fois de trouver des candidates, mais aussi des agrès. C'est ça aussi la situation qui peut expliquer que tendanciellement et récemment, il y a eu un niveau peut-être d'encadrement, mais qui n'est pas un niveau d'encadrement, qui est une question de capacité d'accueil petite enfance. Voilà. Colette, vous avez... Moi, je voudrais simplement m'étonner de l'information que vous avez donnée, M. Pratola, concernant, et j'étais très surprise, 4% que vous estimez être consacrés par la commune à la situation des personnes âgées, si j'ai bien entendu. Vous étiez, j'en étais ravie et étonnée, au comité consultatif des affaires sociales l'autre jour, et vous avez fort bien entendu ce que j'y ai dit, à savoir que lorsque cet été, il a fait chaud pendant quelques jours, cet hiver, il a fait aussi froid avec quelques intempéries neigeuses, et bien même si le préfet n'avait rien précisé, le service a pris soin de téléphoner et à plusieurs reprises, tant que les personnes n'avaient pas été jointes, à tous ceux et celles qui sont répertoriés sur le plan d'urgence. Donc vous êtes au courant, je ne vois pas comment vous avez pu procéder à ce calcul surprenant qui ne correspond en aucune manière à la réalité des choses actuellement.
Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Et Alain, merci de me signifier, vous voyez, enfin, ça finit sur une touche un peu triste, mais la fameuse dame qui était en longue maladie, en fait, est décédée il y a 2 jours, c'est ça? Hier. Donc, pardon, enfin, je me devais de le dire par rapport à ce que je venais d'annoncer. Alors, je vous propose que nous procédons au vote, peut-être, avant d'aborder les autres budgets. Qu'est-ce que vous recommandez, M. le ministre des Finances? Oui. Alors, je mets donc aux voix le vote du budget primitif pour l'année 2013. Y a-t-il des votes contre? 1, 2, 3, 4 contre. Y a-t-il des abstentions? Une abstention. Le budget est adopté et je vous en remercie. Nous passons maintenant au vote du budget primitif annexe sur l'eau potable. Monsieur Malmassari. Oui. Donc, budget d'eau potable. Bon, je vais simplement annoncer des chiffres. Donc, en recette de fonctionnement, 131 136 €. Donc, c'est principalement les taxes et les redevances de l'eau. Vous savez qu'on est taxé à 0,20 € par mètre cube. Et c'est donc pour 67 000 € de taxes et redevances. Et le résultat antérieur reporté de 62 000. Nous arrivons à 131 000. En dépenses de fonctionnement, nous avons les honoraires, 30 000 €. Vous savez qu'on se fait assister pour réaliser le cahier des charges pour la prochaine DSP, prochaine commission d'offres pour l'eau. Nous avons 13 000 € pour une redevance d'agence de l'eau pour la pollution, c'est l'agence de l'eau Normandie. Nous avons donc après un virement en section d'investissement de 68 000 € et une dotation aux amortissements de 19 000 €. Pour ce qui est de l'investissement, 209 000 €, donc principalement le virement de la section de fonctionnement, 68 000 €. Un résultat d'investissement reporté, 92 000 €. Donc c'est un résultat d'investissement. Là, dans ce cas-là, on avait une section d'investissement qui était positive. Donc on retrouve cet argent en recette d'investissement, non en fonctionnement. Et après, nous avons des amortissements de travaux pour 19 000 et des travaux et de la récupération de TVA pour 29 541. Ça, c'est une opération d'ordre. Et en dépenses d'investissement, nous avons une provision de travaux de 180 000 € avec une opération d'ordre aussi de transfert de droits TVA de 29 541. Alors vous savez que la provision, elle est liée aux travaux de branchement plomb. Donc aujourd'hui, comme nous allons lancer une DSP pour le renouvellement de notre système de l'eau, nous allons la lancer en février et mars. Donc nous allons inclure dans cette DSP l'option des branchements plomb. On fera un bilan après, quand on aura reçu les appels d'offres, et on verra si on peut faire ces branchements plomb à l'intérieur de la DSP, ou alors si on les prend en charge nous-mêmes à l'intérieur de notre budget de l'année. Donc est-ce qu'on vote le budget de l'eau, on passe aux autres? Bon, c'est moi qui vais décider, mais j'aimerais d'abord demander ici à M. Malmassari des questions de la part de nos collègues concernant le budget annexe O. Merci pour ces précisions, M. Malmassari. Y a-t-il des questions? Non? Alors je mets aux voix sur la recommandation de M. Malmassari. Y a-t-il des voix contre? Il y a 1, 2, 3, 4 contre. Y a-t-il des abstentions? Une abstention. Adopté, je vous remercie. Nous passons maintenant au budget primitif annexe sur le projet de ville. Monsieur Malmassari, vous avez la parole. Oui, donc je rappelle que ce budget a été créé en 2009 pour permettre de gérer des réserves foncières en achat et vente. On est dans un système de gestion de patrimoine. Donc toutes les opérations sont faites en investissement. On ne paye rien en investissement sauf le remboursement de l'emprunt. Mais on doit réaliser toutes les écritures en section de fonctionnement. C'est pourquoi c'est un budget où il y a beaucoup d'opérations d'ordre. Donc vous voyez les montants en fonctionnement et en investissement. J'ai fait un autre tableau pour un peu expliquer toutes les opérations d'ordre, mais on ne va pas en parler parce que c'est... Voilà. En jaune, vous avez toutes les opérations d'ordre qui sont entre sections. Donc une opération d'ordre, c'est une opération qui s'annule, hein, c'est un jeu d'écriture. Et en bleu, toutes les opérations d'ordre à l'intérieur des sections, donc qui s'annulent aussi. Et en rose, vous avez toutes les opérations réelles. Alors si on commence par je dis les recettes d'investissement, nous avons 590 000 € de recettes d'investissement.
est simplement le résultat d'investissement reporté du compte administratif du projet de ville. On était en excédent d'investissement de 590 000, on l'a retrouvé en recette d'investissement. En dépenses d'investissement, 343 000, c'est le remboursement d'une première partie de notre prêt relais. Vous savez que nous avions pris un prêt relais de 700 000, et il était échelonné sur 2 ans. En recette de fonctionnement, nous n'avons pas d'opération réelle. Et en dépenses de fonctionnement, donc nous avons 14 754 qui sont les charges financières, 232 000 euros qui est une provision de travaux. Voilà pour le budget projet de ville. Merci M. Malmassari. Y a-t-il des questions concernant ce budget annexe? Non, je vous remercie. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? 4. Y a-t-il des abstentions? Une abstention. Adopté. Je vous remercie. Nous passons maintenant au vote du budget primitif annexe du théâtre de Cherisy. Toujours M. Malmassari. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est parce que c'est la passerelle, là, c'est ça. Non, moi je suis respectueux de l'ordre du jour. Ah oui, mais non, mais on peut pas. Alors écoutez, comme vous voulez, monsieur. Terre de Cherisy, voilà, il est très simple. Voilà ce qui reste sur le budget du Terre de Cherisy, 47,97 €. Donc on a fait. Alors d'habitude, tous les ans, on récupère 29-30 000 €. Donc là, on ne va rien récupérer puisque en fait, nous allons probablement le supprimer. Donc c'était inutile de se reverser 47 € pour laisser 0,97 €. On est obligé de laisser quelque chose. On s'engagera à le supprimer et après on récupérera les 47,97 € sur le budget. C'est pas ça qui va nous enrichir. Ce sont 47 €. Voilà. Il n'y a pas de petit montant. Y a-t-il des questions concernant ce futur défunt budget? Il n'y en a pas, donc je mets aux voix, spéculant sur un résultat identique. Y a-t-il des voix contre Cherisy? Il y en a toujours 4. Je devine une abstention. Eh bien, elle est confortée, confirmée. Adopté, je vous remercie. Nous passons maintenant à un budget qui lui demeurera l'année prochaine, qui est le budget de la passerelle, M. Malmassari. Oui, donc le budget de la passerelle, donc voilà les chiffres. Donc en fonctionnement, nous avons 80 000 €. Nous avons un résultat de fonctionnement reporté de 17 000 € et nous avons un produit de gestion courante de 62 000 €. Donc 62 000 €, ça correspond au remboursement de l'association de la passerelle. L'association de la passerelle nous rembourse 62 000 € puisque nous, comme nous garantissons les emprunts, c'est nous qui payons les intérêts et le capital des emprunts. Donc c'est un remboursement. Donc on arrive à 80 000 €. Et en dépenses de fonctionnement, nous avons donc 35 000 € justement pour ces charges financières en intérêt. Et nous avons un virement à la section d'investissement de 44 000 €. Au niveau des recettes d'investissement, nous avons 580 000 €, dont 305 000 € de report de subventions. Principalement la région, la communauté. Donc, dans les 580 000, il y a les 305 000 € de report. Nous avons un autre emprunt aussi, un autre prêteur, qui est le CIL, pour 60 000 €. Et nous avons un résultat d'investissement reporté de 164 000 €. Et donc nous avons aussi le virement de la section de fonctionnement de 44 000 €, qui nous fait un budget de 580 000 €. Et en dépenses d'investissement, nous avons l'emprunt en prêt relais, un remboursement de 312 000 €. Et nous avons 267 000 € de provisions, on l'avait déjà évoqué, c'est le problème de la TVA. Je pense que nous n'avons pas réceptionné définitivement la passerelle. Nous ne savons pas à quel taux de TVA nous allons payer. Probablement, c'est entre 5,5, 19,6 ou même 0. Donc on a provisionné. Si c'est 0, c'est tant mieux, tout est bénéfice. Voilà pour le budget de la passerelle. Sage précaution. Et bien, sur la passerelle, y a-t-il des questions? Je mets donc aux voix. Y a-t-il des voix contre le budget de la passerelle? Il y en a 4. Y a-t-il des abstentions? Une. Adoptée. Je vous remercie. Nous passons maintenant, M. Anselme Malmassari, au programme d'emprunt pour l'année 2013. Le programme d'emprunt. Oui. Je
demande juste un instant de patience, M. Pratola demande la parole, je vous en prie. Normalement, on vote pas les taux? Non. Alors, on ne peut pas voter des taux, puisque en fait, c'est pas des taux qu'on vote, c'est des produits. Donc on attend le résultat des nouvelles bases fiscales, et quand on aura les bases fiscales, on votera un produit à travers les taux. C'est impossible aujourd'hui de voter des taux. Merci pour cette excellente réponse. Donc on peut espérer les voter pour répondre précisément, M. Pratola. On les votera au moment du compte administratif, voilà, avant la fin mars. Voilà, donc je pense que courant mars, on sera en capacité de voter et d'adopter le compte administratif. Je rappelle que c'est une chose assez régulière, un nombre de collectivités, par exemple, adoptent leur budget avant même la fin de l'année civile, au mois de décembre, et le principe de la même manière. Donc je redonne la parole à M. Malmassari concernant, après le budget passerelle qui a été adopté, notre programme d'emprunt pour 2013. Oui, donc on a vu au budget, donc considérant que les dépenses d'investissement prévues au BP nécessitent un financement par emprunt à hauteur de 300 000 €. Une consultation aura lieu auprès des divers organismes prêteurs en vue d'obtenir des propositions pour la réalisation de l'emprunt. J'autorise M. le maire à signer les contrats. Y a-t-il des questions concernant ce chapitre? Monsieur Pratola, vous avez la parole. Pardon. Il nous semblait que vous étiez engagé à pouvoir faire de l'emprunt. Nous nous sommes trompés. Certainement, je vous invite à me sortir la déclaration publique. Non. Nous avions pris cet engagement l'année dernière, au moment de la vente du terrain, sans présager de ce que serait l'année 2013, et je vous renvoie au débat qui a eu lieu ici même il y a un an. Pour être complètement sincère avec vous, nous avons tenté, une fois encore, de bâtir un budget avec l'ensemble de la majorité qui aurait pu nous permettre de nous franchir, de contracter un emprunt. Et je vous l'ai dit ici même, rappelez-vous, le 18 décembre, au moment du débat d'orientation budgétaire, il y a deux éléments qui sont survenus au moment de la préparation du budget, je le dis ici en toute transparence, lorsqu'est apparu, à la demande de nos collègues, je pense à Alain en particulier, le risque que le camion ne rende l'âme. Il était inscrit ici à hauteur de 150 000 €, le budget avait été bâti sans cela, et puis, qui a été un choix concernant l'accompagnement de la montée en débit et des problèmes aussi de téléphonie que nous rencontrions. C'était, il y avait la voie IP, qui était un choix qui va nous permettre, sur une année d'investissement, je crois, en 2 ans, de faire un équivalent d'économie de fonctionnement, qui était pour 80 000 €. Et je crois que le troisième élément, c'était par rapport au complément d'élévateur sur François Mitterrand. Mais je veux être certain d'être complètement transparent, puisqu'on avait prévu de faire un élévateur, mais dès lors qu'on s'engageait dans la voie de l'élévateur pour faciliter le travail de l'ensemble de nos collaborateurs, eh bien ça avait une incidence notamment sur la cuisine, sur les voies d'accès, sur un certain nombre d'éléments de sécurisation. Voilà ce qui explique, pour être complètement transparent, entre l'hypothèse qui nous avait conduit à imaginer un budget là aussi permettant de nous affranchir, on l'avait entre nous évoqué, mais je vois que vous étiez bien informés, et ce qu'on avait dit au débat d'orientation budgétaire, où je rappelle, nous avons évoqué ce fait, en n'occultant pas, on l'avait dit au DOP, le fait que nous puissions contracter un emprunt. Je vous en prie, M. Pratola. La consultation, après consultation, ça passe en commission finance? Oui, dans la commission finance, oui. Absolument. Ah oui. Comme toujours, sur les emprunts. Ah oui, comme toujours, M. Pratola, vous êtes un familier des commissions finance, sauf la dernière, vous n'êtes pas venu. Vous voyez, je suis très bien informé. Chaque fois que nous contractons un prêt, mais ça fait tellement longtemps, c'est bien sûr examiné en commission finance. Voilà. Avant que nous confessions à votre serviteur de le signer. Et vous le savez, les temps sont durs. Dire que, je le dis ici, ce n'est pas acquis. Voilà. La crise financière, elle concerne, elle intéresse aussi les collectivités locales. Les conditions sont beaucoup plus fortes qu'avant. Mais je dirais, tendanciellement, ce que nous réalisons depuis 2 ans devrait nous mettre en bonne situation par rapport aux prêteurs de pouvoir contracter un prêt dans des bonnes conditions. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Je mets donc aux voix. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Il y a donc là, excusez-moi, semblant désobligeant, 5 abstentions adoptées. Je vous remercie. Nous passons désormais alors au rapport sur l'état des marchés soldés en cours. Peut-être, et pour ne pas infliger la lecture au public, c'est
une longue série, mais je laisse la parole peut-être à M. Malmassari, qui est une photographie. Ah, oh là là, Gilbert, autant pour moi, donc tu fais ce que tu veux, mon cher Gilbert, vas-y. Bon, je pense pas, je vais lire les 20 pages. Donc, dans le cadre de la présentation budgétaire, il vous est présenté et il vous est demandé d'approuver le rapport sur l'état des marchés soldés ou en cours. Merci, c'est plus synthétique qu'un discours du maire et beaucoup plus efficace, Gilbert. Alors, est-ce que, chers collègues, vous avez concernant donc un état de l'ensemble des marchés qui sont contractés, arrivés à échéance, toujours pendant, des questions à poser, en précisant bien le nom du marché si vous avez une question précise à poser à notre ami Gilbert, qui tous les soirs révise ses fiches pour vérifier où nous en sommes. Il n'y en a pas, donc je me permets de le mettre aux voix. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. Adopté à l'unanimité. Bravo Gilbert. Ensuite, je passe la parole à notre collègue Alain Tafoureau concernant une demande de subvention. Voilà. Oui, ça concerne la dotation d'équipement des territoires. Oui, c'est une demande qui concerne la dotation d'équipement des territoires ruraux. Donc, pour faire court, il vous est demandé d'approuver les dossiers techniques suivants, qui sont le ravalement du groupe scolaire Jean-Robert Rochon pour 33 999,60 € hors taxe, pour l'élévation verticale au restaurant scolaire François Mitterrand pour 27 287,12 €, toujours hors taxe, et l'achèvement de l'aménagement de l'accès à la salle des mariages pour 6 452 €. Voilà. Et donc sollicite pour l'ensemble de ces travaux une subvention au taux maximal de 35%. Voilà, cohérent avec notre stratégie de recherche de financement extérieur. Donc, y a-t-il des questions concernant cette délibération? Non? Eh bien, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. Nous avons fini avec le chapitre budgétaire qui était l'un des gros morceaux, si vous m'autorisez cette expression, de la soirée.